Parce que c'est tout noir. Bienvenue à vous les amis, bienvenue à vous les joueuses et les joueurs, bienvenue dans cette Trick Track Télé sans boîte, sans meeple, sans dés, sans cartes, rien, sans les mains ou presque, mais pas complètement, puisque nous sommes avec l'équipe Yellow. Salut Mathieu. Salut. Et avec Virginie, chef de projet. Oui. Donc du coup, on va en parler un petit peu des projets, parce qu'il n'y a pas qu'au moment du début d'année en janvier qu'on fait un petit peu le point sur la façon dont le calendrier éditorial se remplit. Mais là, je pense qu'à cette aube juin 2016, il est temps de voir un petit peu ce que Yellow nous concocte. Et je me suis laissé dire qu'il y avait du lourd. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. En plus, on arrive à une période assez chargée parce que là, il y a nos sorties d'été. Mhm. À la rentrée, il y a aussi souvent une vague de sorties. Ensuite, il y a SN. Oui. Et puis, ça enchaîne avec Noël, Noël. donc la fin d'année. Et- Dès ouais. le début des vacances, là, c'est quand même pas mal de sorties. Un gros moment. Ça va me permettre de poser la première question de petit papotage. Est-ce que c'est en train de se… Alors, comment le dire correctement? Est-ce que c'est en train de se cadrer et surcadrer? C'est-à-dire qu'il va y avoir les sorties de juin, ceux de septembre, puis novembre pour Noël, et puis après janvier, une grosse période creuse jusqu'à juin et on recommence? Ou c'est quand même pas aussi tchac que ça? Alors, souvent, ça se cadre quand même dans les derniers mois, voire les dernières semaines, notamment parce que Yellow a la spécificité de sortir des jeux en création, qu'on maîtrise complètement, et puis des jeux en localisation, pour lesquels on a moins de maîtrise sur le calendrier. Donc, on sait que dans l'année, on a des gros pics de sorties, où il va y avoir 3-4 sorties D'accord. d'un coup en quelques semaines. Donc on a Cannes, on a à l'orée des vacances là, d'été, la rentrée un petit peu, et puis ensuite SN, Noël. Mais il y a déjà il y a des jeux qui sortent Oui, bien il y a le entendu. moment, on peut ventiler entre Bien guillemets. sûr, c'est pas, ouais. d'ailleurs, ce serait sans doute pas une bonne idée de sortir tous nos jeux d'un coup à 2-3 moments Oui. dans l'année. C'est bien aussi d'avoir une actu tout au long de l'année. Et puis ensuite, il y a des imprévus qui font que parfois, un jeu qu'on avait prévu de sortir, on décale un petit peu. C'est souvent vrai entre les sorties de juin D'accord. et les sorties de la rentrée, puisque les sorties de juin, contrairement à tous les autres mois, quand on prévoit un jeu en juin et qui se décale de quelques semaines, C'est parti pour la bah, rentrée. si on tombe après le 15 juillet, on est dans le creux de l'été, donc, Donc là, non. ça décale carrément d'un mois et demi ou deux. D'accord. C'est un peu ce qui est arrivé cette année à Diamant, à CS Files, qui sont des projets qui ont eu des petits décalages. Et donc, du coup, qui partent à la rentrée. Voilà, partent sur- Pour leur donner leur chance. Du coup, Virginie, pour toi qui es chef de projet, est-ce que ce côté calendrier, avec les imprévus dont Mathieu vient de parler, alors déjà, première question, tu gères globalement, on va dire, chef de projet Yellow, voilà, tu gères combien de projets et sur quelle durée? Là, du coup, pour le moment, j'ai 4 ou 5 projets sur lesquels je travaille, mais Sur c'est l'année. déjà sur une année. Donc, D'accord. c'est-à-dire que déjà, maintenant, on travaille déjà sur ceux qui arrivent en 2017, début d'année 2017. D'accord. Parce que il faut à peu près 1 an pour développer un projet. Ok. En localisation, c'est différent, puisque souvent le matériel est déjà fait, etc. Donc il y a beaucoup moins de choses à faire, donc ça peut être plus rapide. Mais quand on développe vraiment un jeu en interne, en partant d'un proto et qu'on doit arriver à la Jusqu'à phase finale, la ça sortie prend boutique. souvent 1 an. Donc en gros, tu travailles sur la finalisation des projets de l'année 2016, donc ça fait, allez, on va dire 4-5 projets étalés, et puis sur les 4-5 projets de l'année 2017. Voilà. De front. Sauf que c'est pas. Ici, sur la fin de l'année, personnellement, j'en ai plus que 2-3. Parce D'accord. qu'il y a quand même déjà pas mal qui sont, Qui sont sortis. sortis. Ou qui ok. vont sortir, Ou qui puisque vont sortir. Diamant et Shoten ne sont pas encore en D'accord. boutique, mais ils vont Tu arriver. étais sur Diamant et Shoten. Et oui, voilà, 2-3 sur lesquels on a déjà commencé à travailler en 2017. D'accord. Enfin, pour 2017. Vas-y, Elle est modeste un peu parce que chez Yellow, on sort à peu près une trentaine de jeux. Enfin là, cette année un peu moins, 25 jeux, je crois. ouais. D'accord. Dans l'année, tout confondu, localisation, distribution, rethématisation, voilà. Tu comptes les jeux que vous distribuez aussi? Non. Non. Ah oui, non, là, Yellow. les chefs de projet, Virginie, elle intervient un peu, elle pourra le dire, auprès des gens qu'on distribue, mais de façon un peu plus légère quand même, c'est nos partenaires Oui, tout à qui fait. font leur boulot d'édition. Mais donc sur ces 25 jeux,
On a 3 chefs de projet, Mhm. maintenant 4 avec Aurélie qui travaille sur des jeux plus enfants, on va dire. Mhm. Timothée, lui, a en charge la gamme King of Tokyo, D'accord. qui est destinée à avoir quand même une grosse actu. Donc il a un peu moins de projets que Ludovic et Virginie. Donc Ludovic et Virginie, vous avez plutôt une dizaine de Ouais, projets c'est sur, vrai. sur Ouais, une c'est année ça. complète. Mhm. Peut-être Ouais. pas de front, De front d'un coup. à, Oui, d'accord. à un moment T, mais sur une année, ça représente facilement une dizaine de projets. Ouais. On va arriver dans le concret du calendrier. Donc, l'objectif de ce papotage, ça veut dire que du coup, Virginie t'a transmis toutes les dernières informations et puis Mathieu a mis ça dans le calendrier. On a visité il n'y a pas très longtemps à l'invitation de Yellow vos locaux. On a pu faire une petite journée, 2 jours, même pour ceux qui ont pu faire les 2 jours, la journée découverte avec les protos qui allaient y venir. Pour la presse. Pour la presse. Et du coup, on a vu ce grand calendrier dans la salle de communication avec 2016, 2017 et puis tous les petits trucs, bon, les choses qu'on avait le droit de monter, les choses qu'on n'avait pas le droit de montrer. En tout cas, ça en fait un paquet. Par quoi veux-tu que nous commencions? On peut aller dans l'ordre chronologique. Au départ, c'est très. Je vous parlais de quelques vagues là, Oui. donc on peut les faire. Les sorties de l'été, on va dire. Donc je vais passer rapidement parce que normalement il y a des trick-track télé qui vont être là Exactement, donc rapidement. vous allez pouvoir cliquer dessus pour en profiter. Cette semaine, il y a la version 2016 de King of Tokyo qui sort. Et début juillet, on a Océano, Shoten Totten et Andorre de joueurs En dehors de qui joueurs. arrivent. Voilà. Qui arrive bientôt, la Trick Track Télé aussi. Alors du coup, on a le Shoten Totten. Vous avez vu juste avant le King of Tokyo, mais nouvelle version. Nouvelle On va version. pouvoir en toucher 2 mots. On a le temps un petit peu d'en On parler peut très rapidement, ouais. Puis en dehors de joueurs, le voilà à l'écran par la magie du truchement des doigts de Germain et de la TriCaster. Le King of Tokyo, on le connaît et pourtant, c'est pas celui qu'on connaît ou pas vraiment qui vient. Donc du coup, il a changé de ramage. Alors ouais, c'est celui qu'on connaît, mais avec un nouveau visage. D'accord. On fête les 5 ans du jeu, de la sortie de King of D'accord. Tokyo. Avec déjà un bon nombre d'exemplaires. Il y a marqué, je sais plus, il y a un petit truc. On a déjà distribué Ouais. un bon nombre de baffes. Un bon nombre de baffes, ouais. Donc on est bien entendu très content du succès du jeu. Oui. On a sorti King of New York il y a un an et demi. Qui suit le chemin du grand frère. Oui, il est un peu en dessous en termes de vente, mais c'est D'accord. normal. Il est un peu plus de niche. Il n'était pas destiné à remplacer oui. Ouais, en direct live, le King of Tokyo, nouvelle version. C'est bien d'être un stagiaire, hein? Ouais, c'est ça. Du coup, le King of Tokyo, c'est celui-ci. Alors du coup, voilà, plus d'1 million de baffes, on l'a juste là dans la caméra déportée, plus d'1 million de baffes distribuées dans le monde entier avec les différents prix qu'il a gagnés de 2011 à 2012 avec Golden C'est Geek et Asdor une Jeu de l'année. Petite sélection des Oui, prix qu'il a gagnés. on va dire les majeurs. Ouais, hein, on va ouais, dire c'est les ça. majeurs. Alors, on a directement sur la couverture, on voit effectivement les monstres ont évolué, c'est le cas Ouais. de le dire, graphiquement parlant. Le corps du jeu reste identique. Identique, c'est le D'accord. même. Les cartes sont quasiment les mêmes. Il y a eu un travail de reformulation des règles et de certaines cartes qui a été fait. D'accord. Il y a une carte qui a changé. Ah oui, donc voilà, pas de quoi. Mais toutes les illustrations ont été refaites. Mhm. Notamment, alors d'une part pour être Raccord. raccord avec King of New York. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a au final autour de la gamme, il y a maintenant une gamme King of. Tout Et à donc fait. du coup, l'effet de gamme implique Ouais, d'unifier le uniformité, tout. Quoi. bien sûr. Et Mhm. puis, c'est vrai que quand on fait le petit exercice de mettre les anciennes cartes à côté des nouvelles, Ouais. on On se voit. rend compte qu'il y a eu un sacré travail de fait depuis. Et même nous, en tant qu'éditeurs, il ne faut pas oublier L'expérience. que King of Tokyo, c'est notre premier jeu. Ouais. D'accord. En tant qu'éditeur, dans la création. Ouais, je comprends. Avant ça, il y a de la localisation. Il y a la rethématisation de Scripts and Scribes sous Biblios, Biblios, où on a oui. fait un travail d'illustration. Et puis il y a King of Tokyo. Mhm. Donc depuis, c'est vrai qu'il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Il y a des jeux qui sont passés sous nos mains, Sous Tokyo. dans nos mains. Et du coup, voilà. L'expérience n'est pas la même. Tout Votre à fait. expérience Et d'éditeur. les exigences aussi qu'on Oui, peut du avoir en termes Mhm. du public puis et de vous. nous-mêmes. Ouais. Voilà. Il y a aussi une raison un peu plus pragmatique, c'est qu'on travaille sur une adaptation numérique du jeu. S'il vous plaît. Voilà. Multiplateforme.
multiplateforme. A priori. Tintin. Et du coup, on était assez bloqué par les illustrations de la première version. Oui, parce que forcément, il y a d'autres impositions techniques pour pouvoir Ouais. ensuite remettre ça en C'est vrai que animation. bizarrement, quand on a créé le jeu en 2010, on ne s'est pas dit ah, il va falloir Et qu'on si on faisait une fasse version numérique Voilà. Donc, les fichiers qu'on a, non seulement grossis, les illustrations ne sont pas forcément assez fines Ouais, pour le bien numérique. rendre. Ouais. Et puis en plus, on manque de calque ou de certaines choses comme ça. Ça n'a pas été prévu pour. Donc en termes d'animation ensuite, c'était un peu compliqué. Ça marche. Voici. Donc du coup, on se retrouve maintenant avec Régis Torres, Anthony Wolf, Jib, Gabriel Bolic, Jonathan Sylvestre et Romain Gachet pour les illustrations. Et on peut citer aussi vas-y. Igor Polushkin Igor Polushkin, c'est vrai, qui a fait la recherche. Qui a fait la direction artistique, pas mal de croquis. Voilà. Et on retrouve même le Space Penguin qui avait dans l'autre jeu avec l'île en temps réel. Et ben maintenant, il est carrément dans la boîte de King of Tokyo et Tuck avec le Kitty Claw avec ses chats et ses griffes. Ça, c'est King of Tokyo, nouvelle version. Et il arrive tout bientôt. Il arrive vendredi là. Vendredi après-demain, on est mi-juin 2016. Ça veut dire qu'en fonction du moment où vous le regardez, vous pourrez le retrouver directement. Est-ce que ça veut dire, pour finir sur cette gamme, finir entre guillemets, s'entend, est-ce que ça veut dire que le Power-Up va revenir aussi avec les autres illustrations, le Power-Up de New York va, enfin, etc. Dans la gamme là, déjà il va y avoir King of New York Power-Up. King of New York Power-Up, il faut le voir comme une extension pour les monstres de Power-Up. Plus que de King of New York. D'accord. Plus que pour King of New York, parce qu'en fait, l'extension est compatible avec King of New York et King of Tokyo. Elle permet d'ajouter des évolutions aux monstres, aux 6 monstres de King of New York, donc Captain Fish et Mantis, etc. Et elle rajoute un paquet d'évolutions pour ces monstres pour jouer dans King of New York et un spécifique pour jouer dans King of Tokyo. D'accord. Ah les joueurs qui ont les deux jeux en profitent doublement. Vont pouvoir utiliser ces monstres aussi dans leur King of Tokyo avec les évolutions. Okay. Et puis ça rajoute un nouveau monstre, Mega Shark, avec ses propres évolutions, pour les deux jeux. D'accord. Du coup, on est en train de travailler aussi sur King of Tokyo Power Up, donc pour le mettre à jour, pour que les cartes évolution correspondent aux nouveaux monstres. Bien sûr. Même si en vrai les cartes évolution, on peut toujours les distribuer au hasard ou donner un paquet à un autre monstre, c'est pas très grave, mais c'est pour avoir une thématique cohérence. Voilà, cohérente. Et puis on est en train de regarder si on peut faire la même chose avec King of Tokyo, avec Power Up King of Tokyo que Power Up King of New York, c'est-à-dire proposer des évolutions pour les monstres de King of Tokyo pour jouer dans King of New York. D'accord. Ça serait l'idée. Ouais, ça serait excellent. Au final, on a un total mixage possible entre toutes les boîtes de base et les boîtes d'extension. On va aller un peu plus loin. On était en juillet 2016, dans quelques semaines. Donc, on passe le creux de l'été, là où normalement barbecues et crustacés seront auprès de la plage pour se faire dorer la pilule. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, avec des tonnes de jeux, bien évidemment, à emporter dans les valises. On arrive quoi? Fin août, septembre? Ouais, fin août, septembre. On ne sait pas encore trop. Moi, je vais juste parler de Epic, qui est assez attendu, qui est donc un jeu par les créateurs de Star Realms, un jeu de deck building. Rapide, racé, très dans tes dents. Et pareil, le but était de le sortir avant l'été. Finalement, ça va être plutôt fin août. Mais ça arrive. Et pour les 3 autres projets, j'ai plutôt laissé parler Virginie parce que c'est elle. Je crois que tu es chef de projet sur les 3. Il y a Diamant, Smash Up Munchkin et CS Files. C'est ça. Et ben voilà. Smash Up Munchkin. À toi la parole. Alors bon, il y en a un, on en a un petit peu déjà parlé, Diamant, on a fait la partie, il y en a qui ont gagné et pas d'autres, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Le Diamant de Bruno Feduti et Alan Moon, celui que vous voyez là même à l'écran, l'un des tout meilleurs jeux de Stop ou encore, on l'a dit, on n'aura de cesse de le redire, il le mérite. Donc celui-là on l'a vu, ok, soit. Epic, on en a parlé. Okay. Alors, CS File. Voilà. Alors, CS File, c'est une localisation du jeu qui s'appelle d'origine CS Files et qui a été traduit aussi en anglais sous le nom de Deception. Donc, peut-être qu'il y en a qui le connaissent sous ce nom-là. D'accord. Le voilà, le CS File. C'est la couve dev, là. On arrive à la fin et tout. C'est comme ça que ça va arriver. Jeu d'enquête, Virginie, c'est ça? C'est un jeu d'enquête où on peut jouer jusqu'à 12. Ah oui. Et c'est de 4 à 12 joueurs. D'accord. Et on va tous jouer des enquêteurs
mais parmi nous, il y aura un meurtrier et une personne qui va un peu jouer le maître du jeu, entre guillemets. Donc, qui va connaître en fait le meurtrier, qui va connaître l'arme du crime, comment le meurtre a été fait finalement, et qui va devoir donner des indices, mais pas en parlant. Donc, il aura des tuiles avec plusieurs propositions d'indices et il devra cocher les indices qui correspondent le mieux au meurtre et aux armes du crime, à ce qu'il faut deviner. Voilà. D'accord. Donc, il n'a pas le droit de parler, mais il faut qu'il oriente les enquêteurs sur les traces du meurtrier qui est parmi les enquêteurs. Qui est parmi les enquêteurs, parce que lui, il va gagner avec les enquêteurs si on trouve le meurtrier. Donc, voilà. Sauf que lui, le meurtrier, lui, j'imagine qu'il va orienter les discussions pour faire perdre le fil à tout le monde. Ah bah, Parce qu'il aimerait bien s'en sortir il aimerait bien se cacher, lui, donc on va essayer de trouver un bouc émissaire. Et même dès le début du jeu, dans le choix de l'arme du crime et de la pièce à conviction, c'est hyper important pour le meurtrier de bien les choisir pour pouvoir semer le doute et que ça puisse être confondu avec un maximum d'autres objets. Donc on regarde, en fait, on voit les cartes de tout le monde. Et donc on va essayer de choisir, si je suis le meurtrier, je vais essayer de choisir des cartes qui ont un rapport, par exemple, peut-être avec l'empoisonnement, parce que justement on retrouve plusieurs cartes qui pourraient être liées à ça aussi de chez les autres joueurs. Donc ça peut être assez difficile pour le meurtrier de rester caché s'il prend une carte où il est le seul à la voir, en fait, s'il ne fait pas très attention. Mais ça peut aussi être plus difficile pour les enquêteurs. Donc on est entre le jeu d'ambiance et le jeu d'enquête, avec un petit jeu de rôle caché en même temps. Voilà. On a un petit côté mystérium, clairement, avec la personne. On peut le dire, bien sûr, avec le côté la personne qui ne peut pas parler, mais qui doit donner des indices. D'accord. Ce que ça apporte quand même, c'est le côté traître. Oui. Il faut trouver qui parmi nous. Voilà, le côté bagou, parce que justement, il va falloir essayer, on va passer son temps à élaborer des théories, de dire mais ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. D'accord. Et puis un côté sympa, le jeu est jouable jusqu'à 12 joueurs, Oui, c'est ça. Donc avec des rôles de complices et de témoins qui peuvent s'ajouter. Donc c'est quand même un feeling assez différent au final de Mysterium. Il a fait quand même beaucoup parler de lui, donc les joueurs un petit peu au courant qui en avaient entendu parler à Essen dernier, du coup l'attendent avec impatience. On va pouvoir donc maintenant se dire que ça arrive pour de bon. Ça sera la rentrée fin août, c'est ça? C'est ça. Fin août, début septembre. Rendez-vous plutôt, est pris pour la truc tractus. Vous viendrez faire un petit meurtre avec nous entre amis? Juste entre amis, on s'en occupera. On a prévu de venir vous voir en septembre. Et le troisième, donc c'est… je voulais juste préciser que la couverture, du coup, c'est Benjamin Carré qui l'a refaite. D'accord. Donc, vous avez retravaillé la couverture qui est ici à l'écran, qui n'est pas celle du jeu d'origine. L'intérieur a changé, évolué? L'intérieur n'a pas changé et c'était l'exercice difficile pour la couverture parce qu'il fallait faire une couverture qui n'est pas forcément représentative de nos autres jeux Yellow, parce qu'elle est beaucoup plus réaliste que les autres jeux, mais il fallait correspondre à l'intérieur de la boîte qui, lui, reste inchangé. Donc, on a fait… Exercice d'équilibriste. Fou, c'est que pour ma part, en tout cas, je trouve que la nouvelle couverture encore mieux correspond mieux au style des objets dessinés à l'intérieur que la couverture originale. Je trouve que ça se passerait comment? Admettons que l'éditeur originel vous dise votre couverture elle déchire grave, on voudrait bien la mettre sur notre boîte. Ça se discute, ce genre de choses? Ça nous est déjà arrivé. Ça déjà c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. On passe au troisième? On passe au troisième. Kanagawa. Non, pas du tout. C'est pas celui-là. C'est Smash Up Munchkin. Smash Up Munchkin. Pourtant, mince. En fait, c'est parce que j'y étais sur ta liste à toi. Il arrivera, mais plus tard. Alors, du coup, Smash Up, on connaît un jeu où on va pouvoir mixer des tas d'éléments venant de la culture geek and co, horreur, ninja, diamant, non pas diamant, dino, voilà, c'est ce que je voulais dire. On se fait un petit tas, on en mélange en deux et puis on se met royalement sur la tronche pour le plaisir. Il y a quand même des vainqueurs, bien évidemment. Et là, on a Munchkin qui, lui, de son côté, est une licence, je crois que maintenant on peut carrément le dire, la licence préférée, ou presque en tout cas, de ceux qui ont approché de près ou de loin le jeu de rôle médiéval fantastique, et plus que ça, puisqu'il y a du Dracula, il y a du ninja, il y a du kung fu, bref, Munchkin, il y a des tas de choses. Donc c'est déjà un univers fourre-tout. Smash Up, on peut tout fourrer. Et là, on a mis les deux, c'est ça? On a mis les deux. C'est le chaos total. Voilà. Du coup, est-ce qu'on retrouve Kovalik?
Un des Kovalik, illustrateurs phares, ouais. c'est d'ailleurs presque même le seul, me semble-t-il, de Munchkin. Oui, Les illustrations, il me semble, hein, je peux pas, je suis sûr à Avancer 95%. D'accord. Moi aussi, ouais. Toi aussi, bah, ça fait, Ça fait 80, ouais, 190%. ça fait une bonne moyenne quand Ça même. fait, donc on est à peu près bon. Du coup, on retrouve vraiment du Munchkin, mais à la sauce mashup. C'est ça. Donc en fait, on va jouer avec les factions de Munchkin, on va jouer avec les elfes, avec les alphelins, on va jouer avec je me rappelle Oui. Les plus orques, trop, les orques, ouais, tous les elfes, héros enfin, qu'on retrouve, tous les hein, héros, voilà. les joueurs, personnages Les de prêtres. Munchkin, d'accord. Oui, le prêtre. Paladin, voilà. avec Donc, sa on va- chaussure qui pique pour les coups de pied aux Ça. fesses. Tout à fait, pas de souci. Et donc il y aura, c'est une plus grosse boîte que les boîtes de l'extension, donc c'est la D'accord. même taille que la boîte originale. Oui, c'est ça. Parce qu'on retrouve 8 factions D'accord. différentes, avec chaque fois les bases qui sont associées. Ouais, Et bien sûr. en plus, on a des monstres et des trésors qui vont venir s'ajouter au jeu. Donc certaines bases vont arriver avec des monstres Ok, qu'il va falloir combattre avant de pouvoir taper, conquérir la base. Ok, Voilà. Et on a des trésors en récompense qu'on va aller aussi donc d'autres cartes qui rechercher viennent dans d'autres notre main cartes, pour tout à fait. tataner joyeusement sur la tronche. Ça, c'est Munchkin Smash Up Munchkin plutôt. Et ça arrive, du coup, pareil, rentrée septembre, Oui, ouais, septembre c'est ça. 2016. On espère fin août, mais d'accord. peut-être début Voilà. septembre. Fin août, début Ouais. septembre. Ce qui arrive aussi fin août, début septembre, et j'y pense parce qu'il y a des gens qui posent la question, c'est Star Realms qui revient, parce qu'il D'accord. a été en rupture. un petit peu. Ouais, bah oui. Alors paradoxalement, succès. il a été en rupture pour que ça aille plus vite que le tirage original. On avait pas mal attendu, si tu te souviens bien, Star Realms, Oui. parce que c'est l'éditeur original White Wizard qui gérait la production. Commune à Commune, plein voilà, de... et que ça leur avait D'accord, pris plein un de petit pays. peu de temps. D'accord. Du coup, on a décidé, pour pas être dépendant de ça, de reprendre la production à notre Mhm. compte. Sauf que sur ce premier tirage où on reprend la production avec notre fabricant, il fallait qu'on cale la colorimétrie Aïe. pour que ce soit exactement la même colorimétrie, Ok. les mêmes couleurs de l'autre carte. Il fallait qu'on récupère les fichiers. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses tout le à travail à préparer. faire derrière. Donc on là- ne voit pas après. Voilà. Là, ça a pris un petit peu de temps pour faire revenir Star Realms, mais normalement, maintenant, ça ira beaucoup plus vite. D'accord. Euh, Le processus roule, c'est y ça. compris pour les extensions. La Pour les, question est posée. ouais, alors la colorimétrie du coup était d'autant plus importante pour les extensions. D'accord. Crisis et Gambit vont arriver à l'automne. Je me rappelle, je suis plus sûr de l'ordre. Je crois que Crisis, donc les 4 paquets Crisis, Mhm. arrivent en premier avec le réassort du jeu à la rentrée. Gambit devrait suivre, allez, on va dire au mois d'octobre, novembre. Petit cadeau Et Essen c'est ça. ou post-Essen. C'est ça. Donc ça, à chaque fois, c'est 5 petites extensions. Mhm, Voilà. mhm. Et l'objectif, c'est d'arriver à sortir Colony Wars, à Oui. traduire et sortir Colony Wars pour le début 2017. D'accord. Janvier. Donc, on va dire les petites extensions pour patienter un petit peu et puis le bon gros C'est ça. Colony Wars qui arriverait en début 2017 pour le Star Realms, ce jeu de bataille Exactement. fantastique qui du coup est suivi maintenant par l'éditeur original d'un autre jeu mais médiéval fantastique et du coup je vais le poser la question tout de suite. Vous êtes un peu dessus ou pas? Sur Hero Realms, alors Hero Realms. on suit la campagne. D'accord. On n'en a pas discuté encore avec White Wizard. Formellement, ouais. Voilà, on sait qu'on n'arrivera sans doute pas à en discuter avec eux avant la fin de la campagne D'accord. parce que Trop occupé. bon, quand ils sont en campagne, ils sont injoignables. Mais bien entendu, ça se passe très bien pour Star Realms. Epic, on est assez confiant aussi parce que le jeu est assez attendu et qu'il est très bon. On a regardé un peu Hero Realms, ça a l'air d'être vraiment dans la lignée de Star Realms, Mhm. mais pas non plus juste une transposition. Il y a quand même des ajouts, notamment en termes de campagne, qui ont l'air D'accord. assez intéressants, de personnages. D'expérience. En tout cas, moi, à titre perso, ça me parle pas mal. Donc, je pense qu'effectivement, Ça sent bon. on va assez rapidement aller voir White Wizard et leur Et en demander parler. un petit peu comment ça peut se passer. Bah, ça, c'est l'avantage de pouvoir faire des petits papotages éditoriaux avec les éditeurs sur TrickTrack, c'est que bah, du coup, c'est quand même une belle information. Hein, que C'est on peut... c'est pas une information c'est- garantie, c'est pas mais du- en tout cas, on n'a pas tapé, il y a- mais on il y a- sait que. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que on ne s'intéresse pas à Hero Realms et qu'on n'envisage pas de le faire. Ça marche. Alors du coup, CS File, ok. Munchkin avec le Smash Up, ok. Mathieu, on descend encore un petit peu. Là, on arrive sur les sorties SN qui sortiront en boutique juste avant ou en même temps qu'SN. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'à SN, il peut y avoir des avant-premières Mhm. parce qu'on peut faire venir des Des boîtes. boîtes en avion, Mhm. etc.
Mais il y a des jeux où l'objectif c'est qu'on les ait pour SN normalement et que du coup on puisse les faire sortir soit un petit peu avant, soit juste en même temps. Et du coup, il y en a 2. Il y a Coney Power Up normalement qui devrait être là. Oui, à ce Power moment-là. Up, on en parlait. Il y a Welcome Back to the Dungeon. On a fait la ça, tractée on- Welcome Back. Pour ceux qui ne connaissent pas Welcome to the Dungeon, je ne peux pas dire plus sans vendre mon âme jaune. Ça mérite quand même le petit détour, hein, histoire de stataner dans le donjon avec en plus Antoine Boza pour Welcome Back to the Dungeon. C'est en tout cas la meilleure vente de notre gamme Mini Games. Mini Games, c'est Ça me fait plaisir de te l'entendre locomotive. dire. Donc lui, il arrivera Essen, Ouais. ce Welcome Back to the Dungeon. Il faut encore patienter, mais on va essayer de tenir. Soit. Et du coup Et l'autre sortie qui est aussi assez attendue et qui fait un peu parler d'elle parce qu'on a dévoilé les illustrations qui sont assez originales et somptueuses, on va dire. Hein, ça dépend des goûts, mais c'est Kanagawa. Kanagawa. Et Kanagawa, je vais laisser Virginie en parler aussi, même Qui en si c'est un parle. projet plus à Ludovic, tu as travaillé un Ouais. petit peu dessus. Alors on a quand même du poétique, hein, et puis ces 2 auteurs Poétique. qu'on connaît. Non, pas j'allais dire poétique. Non, Bruno Catala et Charles Chevalier, ils sont poétiques en vrai. Ah bah je te laisse répondre à cette question. J'aurais peut-être pas dû poser cette question. En tout cas, Voilà. c'est bien un jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier avec une touche quand même, oui, au point de vue de l'illustration, vraiment particulière. Voilà, donc c'est Poétique. Elk qui a fait les illustrations D'accord. et qui, elle, fait tout à l'aquarelle en taille réelle. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a le rendu un peu très Bah oui. calme et très Ouais. poétique qu'on retrouve dans le jeu. D'accord. Et donc, Et du coup, me semble-t-il, un jeu avec une certaine particularité, puisque les cartes se chevauchent, constituent ensuite enfin, je veux dire, même Voilà. le jeu en lui-même est un petit peu particulier. c'est ça. Donc en fait, on va avoir des cartes à double côté. Oui. Et donc, on va pouvoir mettre sur une des faces, ce sont des morceaux d'estampe. Parce Oui. que l'objectif, ça va être de peindre notre estampe, qui va être l'équivalent en fait d'une année de notre vie, puisqu'il y aura 12 pièces Mhm. si on arrive jusqu'au bout dans notre estampe. D'accord. Et de l'autre côté, si on retourne les cartes, on a des parties de l'atelier, puisqu'évidemment, pour peindre une estampe, on a besoin de matériel. Bah On a oui, c'est besoin ça. d'avoir des pinceaux, on a besoin Hein. d'avoir de la peinture, on a D'accord. besoin d'avoir... Donc La il va toile. falloir améliorer son atelier pour pouvoir peindre D'accord. de plus en plus belles estampes et Ouais. nombreuses. Et donc c'est un jeu qui... où il y a plusieurs côtés de gestion, puisqu'on va gérer sa propre estampe, son Oui. propre atelier. Oui. Et puis à côté de Ça, ça, avec les mêmes on va cartes. devoir aller se partager les cartes. Donc au Qu'il y a au départ, centre. le plateau est central avec Oui. des cartes et on va devoir essayer On va dire, toi, tu prendrais quoi? voilà, de parier sur est-ce que je prends Est-ce une que je carte peux y aller? maintenant ou Ouais. est-ce que j'attends un peu, est-ce qu'il va me la prendre, est-ce que voilà, donc il y D'accord. a aussi un jeu Un jeu à double partenaires. détente. Voilà. Et puis il y a une bonne partie des points. Ouais. Il y a une troisième partie qui est les objectifs. Donc, D'accord. ce sont des faveurs, puisqu'en fait, on sera le disciple D'un d'un maître estampillé. maître peintre qui s'appelle Okusai Au et conseil. qui a peint en fait la Sensei. célèbre vague de Kanagawa pour la petite histoire. Donc, D'accord. voilà. Donc on se raccroche à l'histoire qui va avec cet art millénaire. Voilà. Et on va essayer d'obtenir les faveurs, les diplômes en fait, qui nous seront donnés par Okusai. Et donc c'est chaque fois qu'on va poser des cartes dans son atelier, on va regarder tout de suite si on arrive à résoudre un objectif. Et à ce moment-là, il y a encore plusieurs niveaux par objectif. Et on va devoir, à chaque fois qu'on rencontre un niveau de l'objectif, décider si on prend ce diplôme. Et à ce Maintenant. moment-là, on s'arrête pour cet objectif-là, D'accord. c'est fini, on a pris notre niveau. Où on Ou essaye alors, d'aller plus loin. on essaye d'aller plus loin, mais on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Au niveau sur, d'en bas. voilà. Ah là là, ça dépend de notre Voilà. talent. Si on surestime Et de notre notre audace. talent, et de notre audace Tout à peut-être, fait. on se le prend dans les dents. Voilà. Donc ça, ce jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier, il est prévu pour, tu disais Mathieu, Essen aussi éventuellement. Ouais, celui-là devrait sortir fin septembre, début octobre. Fin septembre, Normalement, peut-être ça même. devrait, D'accord, ça un devrait petit peu arriver D'accord. avant SN, si Un tout petit va peu bien. avant. Je crois que les fichiers sont finis. Sont Là, presque Frédéric prêts, a passé oui. pas mal de temps la semaine D'accord. dernière. Donc, D'accord, donc du coup ça va nous permettre de passer à la suite. Il y en a encore quelques-uns
On a aussi le chat, hein, donc on ne Ouais. vous oublie pas. On fera un petit point sur la collection des minigames puisque ça peut se faire. Justement, on peut le faire maintenant. Ah, parce qu'il y en a un qui arrive. Puisque, donc, il y en a un qui arrive. Alors, pour refaire rapidement, le dernier en date, c'est Washabi, qui était sorti un petit peu après Cannes. Qui était le 9e. On a Shotten Totten qui arrive là en juillet. Welcome Back qui va arriver à la rentrée, peut-être début octobre, par là. Et puis on a Time Bomb qui arrive pour SN. D'accord. Time Bomb, c'est l'adaptation d'un petit jeu japonais que Ludovic avait découvert à SN 2014, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et qui va être, là vous avez en exclu la couve, parce que ça on a été la chercher tout à l'heure sur le serveur. Pour préparer le papotage. Sur le serveur de Yellow. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit définitive. D'accord. Bon, on va prendre les précautions d'usage. En tout cas, on se retrouve, comme vous pouvez le constater, avec un Sherlock Holmes versus les adversaires qui veulent. Donc ça sera Time Bomb, Sherlock versus Moriarty. C'est ça. Et c'est bien définitif. Ludo confirme sur le chat en live. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Time Bomb, le jeu original, outre le fait que les illustrations ne sont pas adaptées au marché français, pour pas dire que. Par rapport au thème, on peut. Non, là c'était vraiment esthétiquement. D'accord. Voilà, c'était pas vraiment nos standards, on va dire. Minimaliste aussi. Mais au-delà de ça, effectivement, thématiquement, on parle de terroristes qui ont placé une bombe et de membres de la cellule antiterroriste qui essayent de la désamorcer. On en parlait dans un petit article sur Trick Track et effectivement il y avait cette recherche dans l'actualité, c'est par rapport à l'actualité. Un petit peu compliqué. Bah oui. L'idée du coup qu'on a eue, il me semble que c'est Ludovic qui a eu l'idée de ensemble on a discuté. C'était de transposer ça dans l'univers de Sherlock. Prendre de la distance. Ouais, nous, on va faire la version française. Il faut savoir que l'éditeur américain, lui, a fait le choix carrément de changer le thème et de dire… AEG, c'est ça? Non, c'est pas AEG, c'est Indie Carton Board. Ok, d'accord. Qui a décidé de thématiser ça Cthulhu. Et en gros, on joue des investigateurs qui essayent de faire en sorte que le grand ancien ne se réveille pas. Etc. Nous, on aimait quand même bien le côté bombe parce qu'il y a le côté on coupe le mauvais fil, ça peut exploser à n'importe quel moment. Qui va bien avec la mécanique du jeu. C'est ça. Et donc, le transposer en Sherlock, ça permettait de conserver cette idée de la bombe, tout en ayant un univers qui se rapproche, que tout le monde connaît, mais qui ne peut pas vraiment être rapporté à l'actualité. C'est la distance. Ça désamorçait un petit peu. Ça, c'est pour Time Bomb. Et du coup, le Time Bomb qui est dans la collection Minigames devrait être quand même fin d'année. Oui, il arrive pour SN. Il a été entièrement réillustré par Biboun, qui, et moi je trouve ça super ce qu'il a fait. Il a mis un petit côté steampunk aux illustrations. C'est vrai. Assez léger. C'est vrai que je parlais de Cthulhu tout à l'heure, qui est un thème récurrent revu en ce moment. Monsieur Gotor le disait, on ne mettra pas de Cthulhu sur la version française de Time Bomb. Donc Sherlock aussi. Oui, c'est vrai. C'est des univers dans le domaine public, donc c'est pas mal repris. Là, je trouve qu'il y a un travail sur les illustrations pour amener un peu de fraîcheur, un petit peu de steampunk, mais très léger. Et puis un Moriarty qui est un peu vieux, chaud, avec une barbe, on voit sur la couve. À l'inverse, un Sherlock très jeune qui est assez pimpant. On dirait un espèce de… Moriarty, on dirait un vieux colonel aigri à la retraite qu'on veut à tout le monde. Et puis le petit jeune là qui se la pète et qui va essayer de déjouer les plans machiavéliques. Donc Time Bomb, petit changement par rapport à la version originale. On pourra jouer à cette version jusqu'à 8 au lieu de 6, puisqu'on a fait des tests en interne. Et les parties qu'on a fait à 8 marchaient très bien. Donc pourquoi pas pourquoi pas, voilà. Donc on a rajouté 2 personnages pour pouvoir jouer jusqu'à 8. Voilà. Et puis la collection mini, elle continuera encore l'an prochain. Il y aura notamment un jeu qui s'appelle Ninja Tyson. D'accord. Entre autres, on continuera de sortir à peu près un jeu par trimestre, je pense. D'accord. Oui, on réussit à avoir encore cette… entre
les jeux récupérés, rethématisés et autres, vous arrivez à garder à peu près un minigame par trimestre, ça Ouais. fait 3-4 dans l'année. Ouais, il y a une vraie production. Et puis c'est vrai que c'est une collection, mine de rien, dont le facteur commun est assez fort, le jeu minimaliste, mais aussi assez large, parce que dans la même gamme, on peut avoir Kabuki et Ouais. En route vers les Indes. Ouais. Tu vois, Bon, Yellow dit on va se calmer quand même sur le chat. Oui, bon, d'accord, on n'en fera pas 12 non plus dans l'année. D'ailleurs, par contre, trimestre, si, c'est question. Est-ce qu'il y aura un autre coffret pour bien les ranger avec les belles illustrations? Parce qu'il y avait eu un premier coffret. Si on fait un autre coffret, ça sera à la fin de l'année. Je suis un peu curieux. Le 12e. C'est pas impossible. À vrai dire, on n'y a pas encore réfléchi. D'accord, Mais peut-être. pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est le genre de truc qui peut nous faire plaisir. Qui peut vous plaire. Du coup, est-ce que après ce time bomb, on avance encore? Il y a encore là pour la fin d'année 2016 Il y a 2 jeux. 2 jeux. Ah, oh la vache, Euh, on a bien fait de s'y attaquer tôt, hein, 2 jeux. au papotage. Et 2 jeux qui, là, s'ils sortent à SN, ça sera a priori un peu juste parce qu'on est dans des délais Ric-rac maintenant. voilà. Ouais. Ric-rac. Mais qu'on espère quand même pouvoir sortir à temps pour en avoir un peu à SN et puis pour les avoir en fin d'année. C'est Bunny Kingdom. Je souris parce que pendant qu'il parle, Ludovic est en train de s'exprimer hein, puis, en disant ouais, si ça arrive à Essonne, c'est un miracle. C'est le papotage en live, j'adore, c'est excellent, ça me va très bien. Moi j'y crois encore. D'accord, ça marche. Donc c'est Bunny Kingdom. Bunny Kingdom, le jeu de Garfield. On a un petit peu parlé, oui, Garfield, du deck building avec un plateau. Et du placement. Voilà, avec des petits lapins. Des lapins. Nous mignons, regardez le Bunny Kingdom. Ils sont enfin, tu me diras, Voilà, ils sont mignons, vu l'armure qu'ils se portent, le gars avec la grosse hallebarde, ça a quand même l'air un peu de tatané, non? C'est plus de la conquête, D'accord. de la colonisation Ouais. que du. On étend son territoire Ouais, en allant tout à fait. grappiller de gauche et de droite avec les différentes ressources qui rapporteront des points à la fin. Et puis, le dernier jeu qu'on espère cette année, c'est La Grande Aventure, qui est une adaptation de la bande dessinée Wormworld Saga, qui est publiée en français par Dupuis, qui est un jeu coopératif, Ouais. orienté famille-enfant, et avec un peu de tactique et de la mémoire. La mémoire est assez centrale dans le jeu. D'accord. Ça, c'est le premier projet de notre nouvelle chef de projet Aurélie. D'accord. Qui en est l'auteur, si c'est pas indiscret? Alors, l'auteur, Ludovic va nous le dire, c'est un Italien qui s'appelle. Attention, et pendant ce temps-là, du coup, Je vais pas dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises. Carlo, Ouais, Carlo Rossi. D'accord. Je- Un petit nom qui me dit déjà quelque chose. Ouais. Carlo Rossi, ça doit pas être son premier projet. Ça me dit quelque chose. Ou alors je confonds avec Tino Rossi. Non, pardon, alors ça n'a rien à voir, ce n'est peut-être pas du tout la même famille. Valentino. Autant pour moi. Et du coup, les illustrations, c'est les illustrations de la BD signée Daniel Liesque. D'accord. Liesque, je sais pas si je l'ai dit. Moi, Et Carlo Rossi a contacté l'éditeur, c'était l'auteur de la BD en disant je veux travailler sur cet univers-là, boum, et on le fait. Non, pas du tout. Ah d'accord, En c'est fait, pas dans ce sens-là. il nous avait transmis un proto qui s'appelait Black Forest, Dark Forest à l'époque, qu'on avait trouvé intéressant et que du coup on a transposé sur cette licence, cet univers qu'on aimait bien. Ok, et là on est sur les Wormworld Saga. Oh, c'est quand même génial, Ça, on en parle. Donc ça c'est la couve de la BD. C'est la couve de la bande dessinée, Daniel Liesque. Les illustrations, moi je les trouve vraiment magnifiques. Il y a quelque chose de très onirique. C'est presque aussi poétique que Catalet Chevalier. Oh, oui, oui, moi je trouve plus même. Non, on n'a pas encore joué, on va pas pouvoir dire ça. Est-ce que on entame? Non, de toute façon, on a le temps de revenir. Vous avez le temps de revenir. On va pas entamer 2017 dès maintenant, mi-2016. On peut juste glisser des trucs. Tu vois, tu laisses échapper des petits. On a. T'en as deux, trois comme ça, là. juste comme ça. Ouais. Il y en a quelques-uns. On a quelques jeux dont on peut déjà parler parce qu'on sait qu'on les sortira sur 2017. Ils sont déjà bien engagés. Virginie disait que déjà elle travaillait sur des projets. Bah oui. Oui, donc Allez, desquels tu veux parler il y a... Lesquels tu as le droit? J'ai le droit. Donc là, on est en train de travailler sur Once Upon a Time. Donc ça, c'est un titre qui n'est pas définitif. Hein, c'est le titre qu'il a pour l'instant.
Et c'est un jeu dans lequel on va construire son plateau, bouger les personnages et créer son propre livre, sa propre histoire en fait. D'accord. Donc on a des petits objectifs qui seront sous forme de pages de livre et on va tourner les pages de son livre pour raconter son histoire. Voilà. Quand tu dis raconter son histoire, jeu narratif oral, non, on est plus dans un jeu quand même avec gestion ouais. de son plateau à construire. Voilà. D'accord, ok. C'est un jeu de placement et de tactique, on va dire, avec les contes de fées comme thème. Et Voilà, du coup, donc il y aura... les objectifs, c'est sous forme de petites narrations. La narration, c'est plus le thème que le... Mais oui, Ludovic, j'y viens. De quoi? Parce qu'il y a les deux. Il y a Mathieu, Bien t'enflamme sûr, pas, puis après, trop tard. Ah, et puis après, Mathieu, Parsoli. Ah, celui-là, oui. c'est la magie de Mais live ouais, avec je Yellow. vais, Donc, du coup, je vas-y, vais quand vas-y. même finir parce Oui. que ça a été validé, donc maintenant je peux le dire. D'accord. Ce sera un jeu qui sera illustré par Miguel Coimbra. Ah, et ben voilà. Et dans un style... Dans un style très particulier, Ouais. puis qui n'est pas habituel à Miguel. Ah, et donc on va il a pas le accepté reconnaître. le challenge et Ouh, on tchou, va tchou, essayer un tchou. nouveau style. Voilà. Petite Bah, révolution, là. il nous a déjà envoyé quelques C'est esquisses. ceux qui Et sont ça vraiment très déchire. très beaux. Ouais. Oh, Je suis- bon ben voilà, on n'a plus qu'à attendre 2017, hein, on s'en Voilà. reparlera dans 8 mois. Ok, ça roule. Et donc du coup, alors ce Parsoli Alors, là, on peut dire un mot sur Parsoli. Parsoli, c'est un jeu, jeu de rôle, on va dire, indépendant Ah ouais. américain, ouais. que certains Français connaissent peut-être, puisqu'il avait été francisé à faible tirage par une petite boîte d'édition qui s'appelait la boîte à E. Oh, t'es sûr? Ouais, À la me. boîte à, La boîte la à boîte me. à E. C'est celle qui fait jeu de rôle, jeu de rôle. La boîte à E, Non, c'est pas ça. pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la petite maison d'édition qu'avait fondée notre collègue Ludovic N'est-ce à pas? l'époque. Tout Voilà. à fait. Et donc, il avait sorti un petit livret dans lequel il y avait de mémoire 6 aventures, il me semble, et Ouais. il avait sorti quelques aventures ensuite. Ouais, comme 500 ça. exemplaires quand même, hein, il Ouais. avait tiré de mémoire. Ouais, tout à fait. De mémoire sur le chat, quoi. Ah, il n'y avait que 2 aventures, ouais, effectivement. Il y a 2 D'accord. aventures, il en avait sorti ensuite après sous forme d'espèce de marque-page. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment un très bon jeu. Le principe, c'est celui des vieux jeux de rôle textuels sur ordinateur d'il y a Oui, tout, Un non, petit moment. non, on se dit pas. On se dit pas. où tout bêtement on commençait le jeu et ça nous disait, en phrase, hein, en Ouais, texte, ça nous ouais. disait vous êtes dans une forêt, il y a un chemin vers l'ouest, il y a des C'est arbres, ça. vous entendez un loup à l'ouest. Et puis nous, avec le clavier, on mettait grimper à l'arbre. Hop, et ça nous racontait ce qui se passait. Là, le principe, c'est le même, sauf qu'il y a un joueur qui va jouer l'ordinateur, tous les autres sont ensemble, mais vont donner des instructions de façon successive. Donc c'est chacun son tour qui vont donner un ordre, et pour que ce soit plus rigolo, normalement ils n'ont pas le droit de se parler, de se concerter. D'accord. Donc quand il y en a un qui a une idée en tête et qui dit « Ah, je vais revenir en arrière parce qu'on a oublié un truc le joueur suivant, il peut dire « Bah non. Qu'est-ce qu'il aucune fait? Non. Ouais, pourquoi il revient? Moi, je peux pas. Ouais. L'autre, il va dire enlever string de maille. Et il n'a pas compris. exemple. Mais pourquoi? Donc là, l'idée, nous, chez Yellow, c'était de reprendre le principe et d'en faire une compilation un petit peu plus luxueuse. Je pense que Ludovic ne voudra pas, De le dire. dire ça avec une couverture cartonnée. Mhm. Donc une compilation de 14 ou 15 scénarios qui mélangera des scénarios originaux traduits Mhm. et des scénarios faits pour l'occasion par des auteurs ou des personnalités, on va dire, du monde d'accord. du jeu. Je peux citer au moins Ludovic Maublanc, parce que j'ai joué à la sienne, qui est complètement déjantée forcément, qui est assez marrant. Vous ne pouvez pas faire moins. Théo Rivière, que Ludovic connaît un peu, Ah ouais. qui en a fait une ou deux aussi. Pareil, qui en a fait une qui est très bien. Gabriel Durnorin, notre ancienne collègue, Non. en a fait une aussi qui est très, Pop, très pop, sympa. pop. Ok. Donc on a plusieurs comme ça. Et le petit plus qui moi me fait très plaisir, c'est que Ludovic est en train de travailler avec un illustrateur par scénario. D'accord. Et que j'ai vu la liste des illustrateurs et c'est Allons-y, cash, quoi. c'est les grands noms, on va dire, des Allons-y, illustrateurs de cash. jeux de société. Donc on retrouve du Pierrot, du Nayade, du Jérémy Fleury, du Paul
Paul Mafaillon, Biboun, etc. Boum, 11 illustrateurs dans la musette, directement avec Monsieur Ludo pour le Parceli. De toute façon, étant donné que le jeu de rôle est l'un des meilleurs jeux de société du monde, je ne peux que féliciter la boîte à eux et Ludo et la collaboration avec Yellow pour nous remettre ça un petit peu côté grand public, quoi qu'il en soit. On était directement passé de 2016 à 2017, on vient de se brosser un tableau de la fin d'année, mes aïeux, je ne vous dis que ça. Même s'il y a 2 ou 3 surprises, on ne vous en voudra pas. Il y a encore des petites choses qui pourraient sortir du chapeau. Ou non, là, quand même, on a… En 2016 Ouais. En 2016, je pense Non, qu'on on est bon là. On a plutôt fait le tour. Ouais, on a plutôt fait le tour. D'accord. S'il y a d'autres choses, on sera plutôt du côté des goodies, des choses ça. à choper sur les salons ou en tournoi. Merci Mathieu. Bah de rien. Merci d'être venu, de nous avoir confié ces illustrations, de nous avoir confié ces projets, ces petites informations. Merci Virginie pour aussi le côté, le côté expérience, concrètement. Comment est-ce que le chef de projet va gérer tout ça de A à Z, avec la communication ensuite et avec les correctifs sur le chat live. C'est aussi ça la Trick Track Télé. Au moins, vous avez les deux. Vous avez l'information et la contre-information, mais qui est vraie puisque c'est sur le chat que c'est la correction et qu'elle est donnée. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir retrouvés et de nous avoir suivis sur ce chat. Ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous en direct. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir donner ces informations sur la Trick Track Télé. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis la prochaine fois, peut-être qu'on jouera. Mais ça sera moins drôle parce que ça va tataner sévère. Je ne vous en dis pas plus. Alors à vous de jouer. Salut!